Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en l'Infocebo et aujourd'hui je vais vous faire un podcast assez spécial sur l'effondrement de nos démocraties occidentales. Que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Canada, c'est un sujet qui nous fait tous peur de perdre nos démocraties alors qu'on voit des pays comme la Russie, la Chine et d'autres pays d'Amérique du Sud parfois qui, eux, rejettent complètement l'idée de nos démocraties puis on se demande comment est-ce possible. Et si je vous disais que il y a plusieurs historiens qui nous comparent notre société occidentale à celle des Romains. Dans ces deux sociétés-là, on retrouve plusieurs similarités, dont justement un système économique et social qui contient beaucoup d'inégalités. À titre d'exemple, entre 1978 et 2022, aux États-Unis, un travailleur moyen, son salaire a augmenté de 15,3%, alors qu'un PDG de compagnie a augmenté de 1209%. Ça montre qu'il y a une énorme différence de salaire entre les deux. Ou encore pire, on a justement un taux d'imposition moyen aux États-Unis des 400 Américains les plus riches inférieur à la moyenne des Américains. Donc, on taxe moins les riches et ils sont de plus en plus riches. Donc, on a des personnes de plus en plus pauvres, des personnes de plus en plus riches. Donc, il y a beaucoup d'inégalités et ce qui crée de la division et de la colère. C'est un peu la même chose à Rome parce que les Romains étaient avec un territoire absolument énorme et une économie qui explosait des records. Donc, c'était absolument énorme. Mais c'était toutes les oligarques et les personnes riches qui pouvaient en bénéficier, alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui continuaient d'avoir peu de moyens, alors que c'était une économie qui fleurissait. On voit beaucoup de gouvernements avec des idéologies libérales. À titre d'exemple, on peut prendre Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Joe Biden, qui tentent justement de protéger puis de justifier la vie et l'usage encore du système politique, économique, et social qu'on utilise depuis plus de 40 ans. C'est le capitalisme économique qu'on utilise depuis très longtemps et qui est peut-être la source de ces problèmes-là. Ce qu'on remarque aussi de similaire entre les deux sociétés, donc les Romains et nous, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux. Par exemple, aujourd'hui, on a la crise d'opioïdes, la population itinérante qui augmente. On a aussi des personnes justement qui vont vendre, qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter une maison. C'est ça, maintenant, c'est un problème pour les loyers. Tandis qu'à Rome, c'était des paysans qui, eux, n'avaient plus les moyens d'entretenir leurs terres et d'en être les propriétaires. Donc, ils devaient les vendre aux riches et travailler sur la terre des riches. Donc, si on fait un lien et on compare les deux sociétés, on remarque bel et bien qu'il y a beaucoup de similarités. Et en plus de ça, dans ce temps-là, il y avait des famines et beaucoup de difficultés économiques. On pourrait comparer à ce qu'on a subi avec l'inflation. Mais malgré tout ça, on a des politiciens qui disent avoir évité plusieurs événements tragiques, des choses qui auraient pu arriver, justement comme ils disent qui ont évité la récession, que le taux de chômage demeure faible et que l'inflation est maîtrisée. Mais avec les inégalités et les problèmes que la population canadienne, américaine, européenne a fait face au fil du temps, c'est des effets et des conséquences, des répercussions que plusieurs personnes continuent de subir. Et en plus de ça, il y a plusieurs personnes qui, avec l'afflux migratoire, parce que il y a des situations encore plus difficiles dans lesquelles que nous on vit, dans des pays par exemple d'Asie, d'Afrique, qu'on a beaucoup d'immigrants qui vont venir chez nous, ça peut amener une perspective qui rend les choses encore plus compliquées. Et c'était absolument la même chose dans les temps romains. Donc en fait, il y aura beaucoup de mouvements en Rome antique qui vont s'installer, de mouvements politiques ou des changements qu'ils vont essayer de faire. Leur but, c'est de canaliser la colère justement chez la population et de leur faire comprendre qu'ils sont de leur côté. Idéalement, c'est des personnes qui n'étaient pas au pouvoir avant et que maintenant, ils se sont rassemblés et que là, ils cherchent l'appui de la population pour aller prendre la situation en main, alors que eux, ce qu'ils proposent,
ça va pas tout changer absolument. Et c'est ce qu'on peut voir avec plusieurs partis politiques comme Donald Trump, Marine Le Pen ou encore en Allemagne où que les partis politiques qui sont plus de gauche ont eu un peu, aussi de centre, ont eu beaucoup de difficultés durant les élections européennes. Donc, ça montre à quel point la population est de leur côté. Éventuellement, on va le voir durant les prochaines élections qui s'en viennent environ tous en même temps. On en a en novembre, justement aux États-Unis. Il y en a qui s'en viennent en Allemagne, en Italie, en France et éventuellement en 2025 au Canada. Donc, ça va être beaucoup de changements qui va se faire peut-être à la tête des pays, mais aussi ça va être un changement qui va se faire ressentir du côté de la population. Mais en gros, ce que l'extrême droite qui flirte avec l'autoritarisme, c'est que justement, ils vont critiquer les taxes et les impôts, voire à vouloir totalement les éliminer, alors qu'ils vont miser sur le libertarisme économique qui vise justement à ce que l'État n'interfère pas dans les autres compagnies et que les compagnies qui vont faire des milliards, les actionnaires qui sont éventuellement plus les riches vont tout en bénéficier. Donc, il semble apporter des solutions qui vont pas nécessairement régler les problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression justement que les gouvernements actuels ont de la misère, ils ne représentent pas assez, qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est parce que la situation est tellement difficile et que l'extrême droite n'est pas nécessairement la solution. Et ce qu'ils proposent, c'est justement ça. Alors qu'ils vont dénoncer des mensonges chez justement le parti au pouvoir. Mais c'est surtout l'usure du pouvoir qui qui fait changer la population d'avis parce que on voit des présidents et des premiers ministres qui restent au pouvoir depuis longtemps parce qu'ils ont bien agi, que le système économique et social fonctionnait assez bien avant, mais que rendu aujourd'hui, il y a beaucoup de failles et ça fonctionne pas nécessairement. Regardez Trudeau, ça fait plusieurs mandats qu'il est là. Et on peut pas dire qu'il s'est fait élire antidémocratiquement. Là. Il a gagné à chacune des élections selon les règles et tout ça. Comme Emmanuel Macron, on a Joe Biden qui brille pour un second mandat. Donc on a des présidents, premiers ministres qui vont avoir des longs mandats. Et c'est peut-être pour ça. Ça n'a pas été difficile non plus leur mandat. C'est parmi les plus compliqués. Donc c'est potentiellement pour ça que ils ont de la misère à générer la pluie puis à constamment avoir des personnes qui les apprécient parce que avec l'inflation partout dans le monde, on s'entend là, avec la pandémie, ça n'a pas été difficile. La pandémie, ça date pas de très longtemps, hein, n'est-ce pas? Des mandats de président, de dirigeants de pays, ça dure environ 4 ans. Donc, ça rend les choses assez difficiles. Tandis que l'extrême droite, si on y revient, ils vont dénoncer les mensonges des pays actuels, mais vont soutenir le contrôle de l'information, voire de la désinformation. On peut voir que ça flirte avec l'autoritarisme et l'extrême complètement. Donc, ce qui peut faire assez peur. Oui, ils veulent générer notre colère, la concentrer et la canaliser pour qu'eux en bénéficient pour gagner les élections. Mais ça va pas tout le temps apporter des changements qui seront bénéfiques au pays en question. Donc justement, ils vont pas dire tout ce qu'ils veulent faire, justement. Enlever les taxes, enlever les impôts, qu'est-ce que ça va amener? Peut-être quelques avantages à la population, mais en gros, c'est qu'ils veulent bénéficier aux compagnies de fleurir par eux-mêmes et qu'ils vont gagner des milliards alors que la situation sociale ne va absolument pas changer. C'est pas avec tout ça que ça va changer parce que là, les services de l'État envers la population vont complètement diminuer. On peut le voir en Argentine avec le président actuel qui est très libertariste. C'est comme s'il apportait une scie puis qu'il coupait tous les services de l'État, la santé, l'éducation, des systèmes qui devraient être gratuits à toute la population, que tout le monde devrait en bénéficier. Mais que là, avec ce mouvement-là, c'est justement ce qu'on peut voir une fin à tout ça. Donc, c'est quoi les solutions pour sauver nos démocraties? Parce qu'on peut le voir avec la Rome antique, leur démocratie s'est absolument écroulée très rapidement, alors que c'était un empire énorme, et c'est ce qui pourrait arriver avec chacun de nos pays.
Donc, les solutions que plusieurs proposent, c'est justement de s'écouter. Peu importe où on est dans le spectre de l'idéologie, si je reprends les termes de l'article de l'actualité sur le sujet, on devrait tous s'entendre. C'est un peu le discours qu'Emmanuel Macron tient, justement. En gros, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est plus un combat important de savoir si c'est la gauche ou la droite ou le centre qui devrait diriger le pays. On devrait s'allier et faire peut-être des compromis pour s'écouter et tout le temps être du bon côté, du même côté. On n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord, mais s'écouter pourrait tout régler. Pourquoi? Ben parce que justement, ça va amener beaucoup de choses. Et justement, ça peut régler des problèmes et des colères. Avec la polarisation, si on a des partis politiques qui gouvernent ensemble, qui permettent de s'écouter, ça va être absolument génial. Là, on voit des ralliements de la gauche, de la droite, puis tout ce qui est au milieu, il n'y a rien. Donc, on voit des extrêmes qui se créent. Il faudrait que, au contraire, on aille du monde de partout sur l'échiquier politique qui n'ait pas peur de s'exprimer et que la colère ne règne pas et que ce soit la paix qui soit là. Parce que l'effondrement de nos démocraties, ça pourra mener à plein de choses qu'on ne souhaitera pas éventuellement avoir. Il y a beaucoup de livres, de séries, de films de science-fiction qui mettent le monde occidental en mauvaise posture puis absolument détruit qui est concentré sur l'autoritarisme maintenant dans le futur parce que c'est quasiment inévitable si on continue de se comporter de la sorte parce que c'est entre nos mains, on peut le faire. Faut juste se donner la possibilité de le faire, mais c'est pas en se chicanant tout le temps et en faisant ça qu'on va régler justement ceci. Parce que là, nos élections, ça va devenir une manière puis de s'exprimer, ça va être de montrer notre colère et ça va être un référendum sur notre démocratie. Ça va mettre fin, littéralement, à notre démocratie et à ce que nous, on est. Nous, ce qui nous identifie, c'est l'égalité, la paix, la diversité, la démocratie. C'est pas ce qu'on souhaite d'être divisé puis d'avoir un climat de terreur dans les pays occidentaux. Donc, ce podcast peut avoir l'air de critiquer peut-être l'extrême droite, mais je me base sur une chronique que Karel Méran a écrit. C'est un observateur privilégié des enjeux environnementaux depuis 25 ans, qui est président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, qui est paru le 20 juin 2024, justement dans l'actualité. Puis ce qu'il dit là-dedans, c'est que, justement, en gros, c'est que il veut pas vous inciter nécessairement, et c'est la même chose pour moi, je veux pas nécessairement vous inciter à voter contre l'extrême droite, c'est que on explique justement, et je me suis pas non seulement basé sur ça, j'ai lu des articles dans le New York Times, Washington Post, mais ils nous permettent on vous permet de justement analyser cette idéologie-là et ce qu'elle propose vraiment. Faut regarder ça d'un regard critique, même si ça peut l'air très ça peut l'air qu'on s'exprime beaucoup sur nos idéologies politiques. Certainement, on n'est peut-être pas d'accord avec ce qu'elles font. C'est à vous de décider si vous allez voter pour ça. Mais c'est juste pour vous éclaircir sur le sujet. Je pourrais même faire un autre épisode si ça vous tente sur la gauche et leurs problèmes. C'est juste que là, on voit que c'est éventuellement avec l'extrême droite que les démocraties peuvent s'effondrer. Donc, on essaie d'expliquer ce système-là et comment ça fonctionne pour vous éclairer. Donc, le mot à retenir pour ça, c'est que dans ce podcast-là, j'ai essayé de vous éclairer sur le sujet. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Lefosebo sur le possible effondrement de nos démocraties occidentales.